Est-ce que vous m'entendez bien? Il faut toujours faire attention avec moi parce que j'ai une voix qui fonctionne même sans micro. Alors, des fois, tout le monde me dit « Oui, on t'entend très, très bien », puis le micro n'est pas actif. Alors, si c'est dans l'enregistrement, on ne m'entend pas. Vous allez très bien? Moi, je vais très bien. Je vais très bien et je vais vous dire, je suis vraiment heureux d'amener le message. Aujourd'hui, j'ai un plaisir à l'amener. Je pense qu'il y a quelque chose pour vous ce matin, vraiment spécial. Nathalie l'a déjà souligné, j'étais déjà très heureux que Jerry soit avec nous. Parce que, tu sais, Jerry est vraiment pas loin de l'église, là. On s'entend que c'est à côté et elle nous manquait. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a un petit quelque chose quand tu es là, quand tu n'es pas là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et c'était vraiment bénissant. J'étais béni que David nous conduise en louange. Tu sais, ça va faire 1 an que vous êtes là. Les Colin Martin. Ça fait 1 an que vous nous faites du bien. Ça fait 1 an que c'est un vent de fraîcheur dans cette assemblée. J'espère que cette assemblée vous bénit autant que vous nous bénissez. J'espère franchement que cette assemblée vous bénit autant que vous nous bénissez. J'écoutais, c'est comme si la première fois que tu... C'est rien, là. David est en avant avec sa guitare. Il fait son possible avec les talents que Dieu lui donne. Et puis, tu as déjà tes classiques. Hein? Puis, tu les chantes, puis ça fait du bien à chaque fois. Il y a quelque chose d'être dans ce à quoi Dieu nous appelle. Il y a quelque chose qui se passe quand on accepte d'entrer dans la zone auquel Dieu nous appelle, quand on écoute cette voix-là et qu'on ne lui résiste pas, quand on l'accepte de grand cœur. Ce n'est pas toujours ce qu'on lit dans les livres, ce n'est pas toujours ce qu'on lit dans la Bible, mais c'est continuellement bénissant. On sait qu'il est là parce qu'on sent sa présence, c'est doux et c'est bon. Et là, je vais le dire avant que mon épouse me le rabâche dans les oreilles encore. Hein, là, j'étais en train de me mélanger. Ça fait 18 ans qu'on est mariés, on est dans notre 19e année. Mais tu sais, elle est encore pas sûr des fois que samedi des affaires, je vais comprendre. Pendant qu'on faisait la scène, pendant qu'on était dans la louange, elle avait un mot en tête, c'était unité. Unité. Il n'y a pas rien de plus représentatif de l'Église que l'unité. Jésus parle lui-même de l'Église comme étant son corps avec toutes sortes de membres liés ensemble, qui fonctionnent bien, chacun différent, mais unis ensemble pour ce à quoi Dieu l'appelle. Alors, je vous souhaite une unité ce matin. Dernière chose, David m'a donné un très bon conseil ce matin parce que moi, j'avais activé 10 séries. Alors, quand tu actives 10 séries, il voudrait ouvrir, mais il n'ouvre pas. 10 séries, là, il pense que tu veux lui donner des instructions, puis il veut réagir. Mais là, je l'ai désactivé ce matin. Est-ce que vous m'avez déjà entendu dire 10 séries dans mes messages? Jamais. Mais je ne sais pas pourquoi le cellulaire pense à chaque fois que je prêche que c'est à lui que je m'adresse. Alors, présentement, je ne sais pas si vous êtes habitués, je vais vous faire une blague de pasteur ce matin. Le message ce matin, ça va être comme quand Jésus est entré dans Jérusalem. Les gens criaient « Hosanna, Hosanna au roi ». Les gens en autorité disaient « Wow, 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 fais taire les gens ». Il dit « Non, 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 si je les fais taire, les cellulaires vont parler ». Alors ce matin, si vous ne vous laissez pas toucher, ton cellulaire va commencer à vibrer dans ta poche. Je te dis « Hey, il y a un message pour toi ce matin ». D'accord? Je bénis Dieu aussi parce que je ne sais pas pourquoi ces derniers temps, moi souvent, Dieu me donnait des messages à la dernière minute, un message, un sujet à la dernière minute. Là, il est gentil, il est bon avec moi parce qu'il me donne des séries de messages. Ça, c'est bon, ça. Ça enlève du stress dans le cœur du pasteur. Puis là, tu as le problème de dire, où est-ce que je vais m'arrêter? J'ai trop de stock. Moi, c'est ça mon défi pour moi. Il y a tellement de choses que Dieu me donne, il faut que je coupe. Là, c'est bien parce que ça me donne du matériel pour plusieurs messages. J'avais cette série-là, je n'avais jamais fait ça. Saisir la main tendue de Dieu.
Et on est encore dans les sens, on est encore dans la relation. Et ça va être une série, un tête-à-tête au sommet. Un tête-à-tête au sommet. Et je vais parler à chaque fois d'un personnage des Écritures et comment Dieu a fait quelque chose de vraiment spécial quand il y a eu ce tête-à-tête-là avec cette personne-là. Un personnage de la Bible. Et un des passages que je vais vous donner, si on peut montrer l'image suivante, celui-là, il va revenir souvent, c'est un peu notre tronc commun d'êtres humains, de fils et de filles d'Adam et Ève, qui ont perdu cette relation-là avec Dieu. Et voici ce qu'il est relaté dans le livre de la Genèse, quand tout de suite après que l'homme et la femme aient péché, eux qui étaient dans une relation vraiment exceptionnelle avec Dieu, où ils étaient en contact constant avec lui, voici ce qui est dit dans Genèse 3, versets 8 à 10. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors, je me suis caché. » Ça, c'est notre histoire à nous tous. On n'y échappe pas. C'est notre héritage à nous tous. Et je vous dis, depuis ce moment-là, Dieu se promène sur terre, cherche les hommes et les femmes de ce monde, cherche ses créatures bien-aimées et leur demande, « Où es-tu? » Et dans nos cœurs, on a cette crainte. Dans nos cœurs, on a ce trouble-là. Dans nos cœurs, on a toujours cette impression-là qu'on n'est pas prêt, qu'on n'est pas au point, qu'il y a quelque chose qui nous manque. Et c'est un défi, alors que chaque homme marche sur cette terre, que tu aies une relation avec Dieu ou non, c'est toujours un défi d'aller à sa rencontre. Et ça, c'est juste à cause de notre nature pécheresse. Il y aura toujours ce sentiment-là à l'intérieur de nous. J'ai peur. J'ai peur. Il y a quelque chose de pas correct en moi. J'ai peur. J'ai peur. Ça fait peur de venir dans la présence de Dieu. C'est insécurisant. Quand j'ai vécu ma première expérience avec Dieu, j'avais les quételles. Moi, je viens de quételles, hein, l'expression québécoise, ça, c'est une façon colorée de dire que tu avais peur. J'avais peur. J'étais un scientifique athée, venais d'un arrière-plan, pas du tout chrétien. J'avais un père qui avait fait une maîtrise en théologie puis qui était extrêmement braqué pour tout ce qui était d'origine religieuse, mais qui était un petit peu paradoxal parce qu'il nous faisait jouer le Messie de Handel à Noël. Tu sais, il y avait comme ce désir-là de plus grand, mais il ne voulait pas que ça soit religieux. Puis là, je me mets à expérimenter toutes sortes de choses, toutes sortes de moments puissants, de moments forts, au point que je me dis, je vais perdre la tête, j'ai peur. Puis là, il faut que j'apprenne à lâcher cette peur-là et à aller vers celui qui m'appelle « Où es-tu? » Et ce matin, je voudrais que vous puissiez passer dans une autre étape de votre vie et que dans certains aspects où vous êtes réticents à venir en tête-à-tête avec Dieu au sommet, vous puissiez relâcher toutes ces choses-là et que vous puissiez être en paix, goûter à autre chose. Et je ne vais pas commencer par un petit homme de Dieu. Je vais commencer par un talon maître, un maître étalon. Je vais commencer par Élie. Peut-être vous l'entendez aussi en anglais, Elijah. Hein? Élie, là, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un prophète, mais ce n'est pas n'importe quel prophète, Élie. Élie, c'est la référence prophétique pour tout ce qui est puissance. Élie, il y a des gens qui ont ressuscité par des choses qu'il a fait. Il a été guidé par Dieu, et il a amené des gens à ressusciter. Élie, il a déclaré, il faut avoir un ministère assez fort, là. Il a déclaré qu'il ne pleuvrait pas pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'il déclare qu'il va pleuvoir. Ça a duré 3 ans. Il y a eu une sécheresse de 3 ans par une action
prophétique, une action ministérielle d'Élie. Élie a confronté, et vous allez lire, c'est ce que je vais vous lire tantôt, il a confronté une armée de prêtres opposés à lui. Il a confronté des puissances juste dans son combat pour révéler, garde, vous pensez que ça c'est Dieu, moi je vais vous montrer qui est Dieu vraiment. Élie. Elijah, si tu veux avoir un nom de prophète de secte quelconque, ils vont tous s'appeler Elijah. Tous les gens qui ont des ministères prophétiques de sectaires bizarres, ils vont toujours prendre la mesure étalon Elijah. Élie a un ministère incroyable dans l'Ancien Testament. On ne parle pas de ses écrits comme d'autres prophètes, comme Ésaïe, comme Jérémie, mais on parle de ses actions en puissance, et c'est une référence. C'est une histoire fascinante, mais ça nous parle aussi, dans l'histoire d'Élie, ça nous apprend sur nous et sur notre relation avec Dieu. Il y a quelque chose dans l'histoire d'Élie qui nous apprend profondément sur nous et notre relation avec Dieu. Et si on le voit à un niveau si élevé d'autorité, de puissance spirituelle, si c'est vrai pour lui, et s'il n'y a pas de condamnation pour lui, même dans les choses difficiles, je peux vous dire que c'est vrai pour nous, puis il n'y a pas de condamnation pour nous dans ces choses-là. Vous allez comprendre. Je vais vous lire ce passage-là. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Je vais vous lire dans des longs passages dans un roi, dans le chapitre 18, premier roi, chapitre 18. Je vais lire du verset 30 au verset 44. J'ai fait une erreur parce qu'après ça, ça va être 44, 30, 43, 42, 44, 46, 46. Parce que j'ai mal mis les autres. Après ça, je vais vous lire un petit peu pour la suite. Mais c'est vraiment, là, c'est comme, je vous dirais, c'est le sommet du ministère de puissance d'Élie. Et il vient d'annoncer, c'est la sécheresse en Israël, il est en combat avec les autorités qui sont là, avec le roi d'Israël qui est Achab, qui veut amener tout le peuple vers une autre croyance de fertilité, un Dieu de fertilité, un Dieu Baal. Et lui, il est directement en train de confronter ce Dieu-là. Israël est complètement tourné, plein de gens sont tournés vers un Dieu externe de fertilité, de récolte. Et lui, il dit non, ça ne se passera pas comme ça. Et il prophétise, et il y a une sécheresse pendant 3 ans. Et là, c'est le moment qu'il y a cette grande confrontation-là entre les deux. Et c'est le matin, ils sont toute une gang de prophètes de Baal, puis il leur dit, excuse-moi, il est baveux. Élie est baveux. Il a dit, OK, allez-y. Il leur lance un défi. Vous, là, faites un sacrifice. Moi, présentez un sacrifice. Le sacrifice que le feu du ciel va descendre dessus, ça, c'est le vrai Dieu. Puis, regardez, je vous laisse la chance, commencez. Fait que là, ils sont une gang, c'est le matin, ils préparent tous leurs sacrifices, puis ils se mettent à chanter, ils chantent, ils font leurs affaires. Puis même, ils ont vraiment ils se coupent, ça saigne, ça crie. Puis lui, après ça, il dit, non, criez plus fort, il ne vous entend pas. Oh. Excuse-moi, Élie, il est tout seul, lui, là. Criez plus fort, il ne vous entend pas. Il fait cette déclaration-là. Là, ils ont fini. Là, c'est à son tour. Là, c'est son tour. Fait que là, il prépare son autel. Il dit alors à tout le peuple, là, ils ont essayé jusqu'à midi. Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Il y avait un autel là. Fait que le défi était devant ces jours. À cause du roi, à cause de l'opposition qu'il y avait en Israël, ils ont défait l'autel de l'Éternel. Lui, il a refait l'autel de l'Éternel avec le peuple qui était là. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus ici du fils de Jacob, l'homme auquel l'Éternel avait dit, tu t'appelleras Israël. Avec ces pierres, il reconstruit un autel au nom de l'Éternel. Il fait autour de la terre un autel pouvant contenir une 15aine de litres. Et il refait tout ça. Puis il ne le fait pas de n'importe quelle façon, il le fait d'une façon symbolique, qui dit, voici, ça c'est votre autel, c'est votre héritage, vous étiez captifs en Égypte, vous venez en Israël, vous êtes les 12 tribus d'Israël, je fais cet autel-là. Puis là, il fait en plus un genre de petit fossé autour. On ne comprend pas trop pourquoi il fait ça, on le comprend après. Ensuite, il arrangea le bois, parce que tu faisais une offrande, tu faisais brûler cette offrande-là devant Dieu, il arrangea le bois,
coupa le taureau, il préparait le sacrifice du taureau, et le plaça sur le bois. Puis il dit, bon, puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une deuxième fois. Fait qu'il a fait 8 cruches d'eau là-dessus, pour être sûr que ça prenne bien. Moi, j'ai été chez ma mère, vous savez, il y a eu un accident dernièrement chez ma mère, elle chauffe au bois. J'ai découvert comment tu pars un foyer le matin. Il y a toute une technique. Hein? Ce n'est pas des trop gros bois, c'est des petits bois, il faut que tu aies du papier, il faut que tu aies du bois qui part. Puis là, moi, j'avais toute ma technique. Je mettais 2 petits bois comme ça, puis je mettais un plus gros comme ça. Puis là, je mettais tous mes petits bois, je mettais mes papiers. Puis là, j'allumais ça, puis là, tu arrives à l'avoir. Mais des fois, tu n'arrives pas à l'avoir, puis là, ton bois, il est sec. Ton bois est sec, c'est un foyer qui est fait pour ça, pour que le feu prenne. Mais lui, Élie, je vais vous montrer qui est le grand Dieu. Alors, 8 cruches d'eau. C'est pour ça qu'il a fait un fossé autour, pour bien montrer que tout était imbibé d'eau au complet. Ils ont vidé les cruches, ça s'est tellement tout imbibé d'eau que ce qui a débordé est allé tout avec un beau fossé autour, bien mouillé, pas du tout apte à brûler. Ah, puis il a fait une 3e fois. Faites-le une 3e fois. Une 2e fois, une 3e fois. Ils firent une 3e fois. L'eau coula tout autour de l'autel et l'ont rempli aussi le fossé. 3 fois. Juste pour que les gens soient sûrs. Tu sais, peut-être tu dis une fois, oh, c'était-tu vraiment de l'eau? C'était peut-être de l'eau sèche. Hein? Une 2e fois, une 3e fois. Quel ministère de puissance. Moi, je me serais arrêté à une. Hein? Moi, si j'avais dit il ne pleuvra pas, je vais dire 1 mois. 1 mois de sécheresse, 2 mois, 3 mois, 3 ans. Là, tu sais, non, même moi, il n'y avait pas besoin d'ajouter de l'eau. Moi, je n'aurais pas ajouté de l'eau. Le feu descend du ciel. Eux autres, ça fait 6 heures, depuis 6 heures du matin qu'ils crient, qu'ils se coupent, il n'y a rien qui descend. Il n'y a pas besoin d'ajouter de l'eau. Ils rajoutent de l'eau. Quel ministère de puissance. Juste pour montrer, regarde, là, c'est vraiment surnaturel ce qui va se passer. Au moment de la présentation de l'offrande, la suite, le prophète Élie s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur et je fais tout cela sous ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur vers toi. » Le feu de l'Éternel tomba alors, il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il y avait de l'eau qui était encore dans le fossé. Je sais pas. Quelque chose qui se passe, je pense. C'est il faut que Dieu te parle là, pour que tu fasses ça. Il faut que Dieu te parle pas à peu près. Pas à peu près parce que c'est un être humain comme nous, là, Élie. C'est un être humain comme nous. J'aimerais ça avoir un vent de ce que Dieu lui a dit avant qu'il fasse ça. Puis comment il l'a fait avec assurance. Puis comment ça s'est passé exactement comme il avait dit. Mais c'était une confrontation puissante. Et c'était un temps pour Dieu d'agir, pour démontrer sa puissance. Et c'est quelque chose encore qui nous parle aujourd'hui. Ce Dieu-là qui allume un feu face à toute l'opposition peut déclarer sa puissance dans nos vies, malgré même les obstacles, malgré même l'impossible. Du bois trempé. Je vous dis, ça ne pogne pas. On ne peut pas partir un foyer comme ça. Même avec les meilleures technologies, tu ne peux pas, ça ne part pas. Même avec de l'accélérant, l'accélérant va s'étouffer. Ça ne part pas. Il y a juste Dieu qui peut faire une différence comme ça. Ça, c'est l'appel d'Élie, là, maintenant, sur cette montagne. Ça, c'est l'appel d'Élie. Et on peut aspirer à ces choses-là si Dieu t'appelle. Si c'est ta vérité pour toi, tu peux entrer dans des choses comme ça. C'était la vérité pour Élie, là, présentement. Il avait un rôle, il représentait Dieu. Dieu lui avait dit, c'est ça que tu vas faire. Et il l'a fait, il a été fidèle. Dans les versets qui suivent, quand ils virent tout cela,
Tu sais, les incrédules, là, ça fait... Quand ils virent tout cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Moi aussi, je l'aurais fait. N'importe qui est là l'aurait fait, avec l'autorité qu'il le fait, avec tout ce qui est arrivé. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et emparez-vous des prophètes de Baal, leur dit Élie. Qu'aucun d'eux ne puisse s'échapper. C'était vraiment une confrontation. Et il s'emparèrent d'eux et les fit descendre au bord du torrent qui sont, où il les égorgea. On n'y est pas. Enough is enough. Ça ne se passe plus comme ça maintenant dans le Nouveau Testament, mais c'est une image forte du conflit. La Bible dit que c'est des représentations de réalités qui maintenant sont spirituelles. On n'a plus à se battre contre la chair et le sang. Mais des fois, quand on fait face à des démons intérieurs, il n'y a pas de temps d'avoir de pitié. Avec les combats intérieurs, il y a des choses dans notre vie où on doit faire violence. Et là, il y avait une action de Dieu qui se faisait avec violence. Puis, ensuite de ça, Élie dit à Achab, « Monte, manger et boire, car il y aura un grondement annonciateur de pluie. » Donc là, c'est la première affaire. Il y a cette victoire-là contre les prophètes de Baal. Et là, il dit, il va pleuvoir maintenant. Achab monta manger et boire. Ça, c'était le roi. Et quand Élie, il monta au sommet de Carmel et se pencha jusqu'à terre, il mit son visage entre ses genoux, puis il dit à son serviteur, « Monte, descends du côté de la mer. » Le serviteur monta et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit, « 7 fois, retourne-y. » La 7e fois, le serviteur dit, « Voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et qui est de la taille d'une paume de la main. » Élie dit, « Monte dire à Achab, attelle ton char et descends afin que la pluie ne puisse pas te retenir. » Les versets suivants. En quelques instants, le ciel devint noir et de nuages, le vent souffla, il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jizréel. La main de l'Éternel reposa sur Élie, qui noua sa ceinture et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Est-ce que vous voyez l'image? Il est là sur la montagne, il ne se passe rien, Il annonce au roi qui est en autorité. Sur tout un pays, il dit, ça y est, il va pleuvoir maintenant. Voici, les dieux des récoltes ont été vaincus. Tout le monde a déclaré, c'est l'Éternel, le Dieu qui est le Dieu réel. Maintenant, la pluie s'en vient. Il n'y a rien qui se passe. Il parle à son serviteur 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Il y a une petite affaire qui se passe. Boum! Il dit, va l'avertir, la pluie s'en vient. Il descend, il s'habille. Puis là, il court comme Forrest Gump en avant du char. Il n'est pas en arrière du char du roi. Il y a un char avec des chevaux, puis Élie court en avant. Voyez-vous pourquoi tout le monde veut être comme Elijah, comme Élie? Quelle puissance! Quelle puissance! Quel ministère puissant de la part de Dieu. Si on voit l'image, il est comme sur la montagne. C'est comme s'il s'était transformé en Superman. Vraiment. Il s'est transformé en Superman. Il fait venir la pluie. Vous voyez, ça fait 3 ans qu'il ne pleut pas. Puis là, tu as Élie en face du char du roi, puis il mouille. C'est puissant. C'est puissant. Puis là, c'est là que l'histoire devient complètement folle, quand je le lisais avant, quand je n'avais pas compris ce que Dieu est en train de faire. C'est une histoire qui devient complètement folle, puis tu dis, ça, normalement, c'est un film d'Hollywood, alors voici, il a gagné, et puis là, les armées de Dieu viennent, tout se règle, tout se met en place, le royaume est complètement changé, et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Et ce n'est pas ça du tout qui se passe dans les Écritures. Pas ça du tout. Et Élie, qui est au sommet de la montagne, qui est en puissance, qui vient de vaincre une armée de prêtres de Baal, qui vient de dénouer les cieux après 3 ans de sécheresse. Il l'a dit, il l'a déclaré, il a dit, ça ne s'ouvrira pas tant que je ne le déclarerai pas. Ça s'ouvre, ça se déclare, il est devant le roi. Il y a la reine qui dit, je vais te tuer,
en gros. Si la journée n'est pas finie puis que je ne t'ai pas fait ce que tu l'auras fait, je vais te le faire. Et là, il y a quelque chose qui se passe en Élie. On dirait que son monde s'effondre. C'est comme un contre-histoire, contre-climat. Ça ne se passe pas du tout comme on s'entend. Dans le verset 19, il se décourage, il s'en va. 1 Roi, chapitre 19, verset 3 à 4. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il y a une menace de mort, puis il s'en va. Moi, je ne comprends pas. Ça fait des années que tu te bats contre les prêtres de Baal. Tu déclares une prophétie super puissante que je ne vois pas d'autres gens déclarer. 3 ans de sécheresse. Tu dis, quand je vais prier, ça va se dégager. Tu as une victoire puissante. Tu as la pluie qui se dégage, qui s'ouvre sur le peuple d'Israël. Tu cours en avant du char du roi pour qu'on comprenne d'où vient la pluie. Qu'on comprenne puissamment d'où vient la pluie. Tu as toutes ces choses-là. Puis il y a une dame qui dit que ça va te faire mourir. Puis là, tu t'effondres. Il se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Je ne comprends pas. Je don't understand, I ne comprends pas, je ne saisis pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi tout ce que tu faisais, Élie, avant, ça marchait, puis là, à ce moment-là, ça s'arrête. Si vous voyez l'image, il est là. Il est passé de celui qui est au-dessus de la montagne avec puissamment, puis là, il est sur le bord du terrain, puis il se laisse mourir en dépression profonde, pas capable de se lever. Ça, c'est vraiment... Moi, j'ai côtoyé des gens qui ont été dépressifs. J'ai vu ça, la dépression profonde où tu es incapable de te lever. Là, tu as Élie, le prophète de puissance, celui qui arrête la pluie, celui qui prend autorité contre les prophètes de Baal, celui qui a une victoire puissante, puis un instant après, quelques jours après, est à terre, couché, puis qui demande à mourir. C'est qui ce Dieu-là? Là, je vais vous... Le problème n'est pas avec Dieu. Le problème n'est pas avec Dieu. Le problème est avec Élie. Le problème n'est même pas l'opposition spirituelle. Le problème est avec Élie. Élie savait c'était quoi une opposition spirituelle. Élie avait vécu des combats beaucoup plus forts que ça. C'est juste qu'Élie n'avait pas compris où est-ce qu'il était rendu maintenant avec Dieu. Le problème est avec Élie. Et on le voit dans les passages qui suivent. Il est là, couché, et un ange amène à manger, et un ange amène une première fois à manger, il mange un petit peu, il se recouche, puis un ange amène une deuxième fois à manger, puis il dit, lève-toi, il y a quelque chose d'autre, je t'amène ailleurs, Élie. Et la deuxième fois, il se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Je pensais que la puissance était finie. Avez-vous déjà fait ça, une marche de 40 jours et 40 nuits? Non. Non. Je n'ai pas couru devant un char non plus, puis je n'ai pas déclaré qu'il ne pleuvrait pas pendant 3 ans, puis je n'ai pas déclaré que les feux du ciel tomberaient sur une offrande. Je n'ai pas fait ces choses-là, mais lui, il a fait ça encore. Il est au milieu d'une dépression profonde, à terre, sur le côté, ça ne marche pas mon affaire, tout ce que je croyais, ça n'a servi à rien. Et là, Dieu lui donne quelque chose, puis il repart. Il est toujours pas très, très correct dans son cœur, mais il marche encore, la puissance de Dieu est encore là. Alors, je ne connais pas votre situation, mais Dieu est plus grand, je peux vous dire, Dieu est plus grand que l'état de votre cœur. Et Dieu va vous surprendre des fois à vous faire des choses alors que vous avez 0 capacité. Mais même des fois que vous avez en bas de 0 capacité. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de capacité, vous êtes dans le négatif, vous êtes dans la sous-capacité, c'est impossible. Puis Dieu le fait. Tu es sur le bord du précipice, il n'y a rien devant toi, tu lèves le pied, puis il y a une première construction de pont qui se met sous ton pied et tu ne tombes pas.
Tu dis, ça ne se peut pas, je suis au bout de moi-même. Si Dieu le fait avec Élie, il peut le faire avec toi aussi et il va le faire avec toi aussi. C'est ce genre de Dieu-là. Ce n'est pas parce que tu penses que Dieu t'a abandonné qu'il t'a abandonné. Ce n'est pas parce que tu as l'impression, tu as la sensation, tu as l'émotion, tu es submergé par un accablement profond, un découragement profond que Dieu t'a abandonné. Dieu est plus grand que tes sentiments, plus grand que ta vérité personnelle. Il est une vérité universelle. Il est vrai. Il l'a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Tous ceux qui mettent leur espoir en l'Éternel ne sont jamais déçus. Et si c'est vrai pour l'étalon, le maître étalon de ce que c'est être, marcher avec Dieu de façon prophétique et avec puissance, ça peut être vrai. C'est aussi vrai pour nous. Si lui en a eu besoin, si Dieu lui a démontré, il peut te le démontrer à toi aussi. Si lui était à terre, ça peut arriver que tu te sentes à terre. Ça arrive. Ça arrive. C'est arrivé à Élie. À terre de chez à terre. Après être sur la montagne, à terre. Et Dieu a encore démontré sa fidélité. 40 jours et 40 nuits. Ça ne dit pas est-ce qu'il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Ça dit juste qu'il a mangé un petit quelque chose, puis ça lui a donné l'élan, la force de marcher toute cette distance-là jusqu'à Horeb, amené ailleurs. Il est allé ailleurs, puis il ne sentait même pas. Je te dis, laisse-toi guider par Dieu ailleurs, même si tu ne le sens pas. Tu n'as pas besoin de sentir que Dieu te dirige pour te laisser diriger par lui. Tu as juste besoin de sentir qu'il est là. Tu as juste besoin d'avoir une petite étincelle qui dit c'est Dieu qui me parle. C'est ça aussi la foi, hein? C'est de marcher des fois, puis pas sûr. Je ne suis pas sûr où est-ce que je m'en vais, mais je sais une chose, je sais que c'est Dieu qui me parle. Je ne le sens pas, je n'ai pas un soulagement à ma situation présente, mais je sais une chose, c'est Dieu qui me parle. Alors, je vais y aller. Puis des fois, c'est long. 40 jours, 40 nuits, c'est long. C'est long pour aller là-bas. Puis des fois, Dieu te transforme en chemin. Des fois, tu arrives au bout du chemin, tu n'es pas transformé. Élie est arrivé au bout du chemin, il n'est pas transformé. Il a fait tout ce chemin-là, puis il est encore aussi misérable. Mais il a marché 40 jours et 40 nuits. Là, arrivé à Horeb, il entra dans la grotte et il passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie? » Et il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. » Dieu lui demande, « Qu'est-ce que tu viens faire ici? » Et Élie lui donne sa vérité. Savez-vous quoi? Élie a tort, mais ce n'est pas grave. Tu peux parler à Dieu et lui dire ta vérité. Il faut que tu lui dises ta vérité. Essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Si c'est comme ça que tu te sens, dis-le. Élie se sent comme ça. Il dit, regarde, tout est fini, tout est détruit, il reste juste moi, tous les autres abandonnés, fini, capote. Plus rien. Comme, comment s'appelait l'humoriste? Michel. Hein? Dominique Michel. Fini. Hein? C'est fini. Il n'y en a plus de bye-bye. Il n'y en a plus de mystère. C'est fini Israël. Capote. Fini. Il n'y a plus rien. 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 C'est fini. Il reste juste moi. Puis ils veulent me tuer. Fait que je veux mourir. Je ne suis plus capable. Il a marché 40 jours et 40 nuits pour lui dire ça. Je pense que Dieu le savait. Mais Dieu voulait l'entendre. Non seulement il va lui dire une deuxième fois en plus, il va y redire. Dieu voulait l'entendre. Voulait l'entendre dire ces choses-là. Ensuite, voici, l'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Il annonce, « Regarde, je vais te parler là maintenant. Je vais te parler. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre.
Après le tremblement de terre, il y a eu un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y a eu un murmure, doux et léger. Et quand tu lis le passage, je vais revenir à ça, mais on va juste lire le début de l'autre verset. Quand il entendit le murmure doux et léger, Élie s'enveloppa le visage et son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte, parce qu'il sentait que c'était là la présence de Dieu. Ça, c'est un passage extrêmement nébuleux. Il y a un vent puissant qui casse les roches et il n'est pas là. Il y a un tremblement de terre, puis Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Il y a un feu et Dieu n'est pas dans le feu. Et après ça, il y a un murmure doux et léger. Il est là-dedans. Pourquoi Dieu parle comme ça à Élie? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là? Élie est en train d'adresser les billets. Comment Élie était biaisé dans sa vision de qui il était. Il est en train c'est un message directement pour Élie. Il fait référence à des références de puissance pour Élie qui comprend très bien. Le vent qui est capable de faire casser les montagnes, ça c'est le vent qui a séparé la mer Rouge en deux. Élie a une référence. Pour Élie, sa référence, c'est Moïse. Moïse qui a amené le peuple captif d'Égypte en Israël. Comment il est entré dans cette terre promise-là. Il a fui les Égyptiens avec un vent puissant qui a séparé la mer Rouge en deux et qui les a permis de passer de l'autre bord. Savez-vous quoi? Souvent, nous, on dit « Wow, c'est ça que je veux. C'est cette vérité-là de Dieu que je veux. Je veux le vent puissant. Je veux la main de Dieu qui agit. Je veux son vent puissant qui me fait passer d'un côté à l'autre. C'est comme ça que Dieu va amener une résolution à mes situations. » Puis Dieu dit Il n'est pas dans le vent puissant. Oh, deuxième, tremblement de terre. Josué devant les murailles de Jéricho. Les murailles tombent à terre. Ah, on va, là, dans cette opposition-là qui est là, non, tu ne me donneras pas la victoire à travers l'armée d'Égypte qui est prise par les eaux, puis nous qui passons au travers. Non, tu vas nous donner la victoire à travers les murailles de Jéricho qui s'effondrent. Et Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Oh. Il n'est pas dans cette victoire-là. Il n'est pas dans ça. Oh, le feu. Moïse, hein? Avant les 12 plaies, il y a eu le buisson ardent. Il est dans le feu. L'Esprit de Dieu est dans le feu. Ça y est, tu vas me donner des paroles puissantes. On va amener les plaies d'Égypte en Israël. Il n'est pas là-dedans non plus. Pas là-dedans non plus. Élie, c'est ce qu'il connaissait. C'est ses références de puissance. Puis là, quand il entend le murmure doux et léger, là, c'est là qu'est Dieu. Il y a eu assez de relations avec Dieu, c'est là qu'il est Dieu. Là, il comprend que Dieu est là-dedans. Il n'a pas encore compris où est-ce que Dieu veut l'amener, mais il comprend que Dieu est là-dedans. Alors, quand il l'entendit, il ne sembla pas le visage de son manteau. Il sortit, se tient à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix se fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Dieu veut encore comprendre. Dieu veut qu'il comprenne. Dieu te donne une chance de comprendre. Et Dieu est concerné par comment tu te sens, comment tu vois les choses. Et voici ce qu'il dit. Et là, il dit, il n'a pas compris encore. Parce que c'est exactement la même chose qu'il a dit avant. Et il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée, et je suis resté moi seul. Ils cherchent à m'enlever la vie. » Il n'a pas encore compris. Il répète. Dieu nous accompagne dans notre cheminement. Il ne faut pas croire qu'on n'est pas parfait et que Dieu ne le sait pas. Puis souvent, des fois, il nous pose la question, il veut nous l'entendre dire, il veut l'entendre de notre bouche. Comment on ne comprend pas la situation, puis on ne comprend pas où Dieu, on comprend pas la situation spirituelle qui nous entoure, puis on ne comprend pas où Dieu veut nous amener. Élie, il est juste dans sa compréhension des choses. Puis c'est là que je trouve que l'histoire est extraordinaire parce que moi, j'ose même pas m'arriver au corps du talon de la cheville d'Élie au niveau du ministère de puissance. Puis Élie, il n'a pas plus dans le champ que lui présentement. Il n'a pas plus perdu qu'Élie là-dedans. Et ça m'encourage. Moi, quand
Quand je me regarde dans le miroir, je me désole. Mais quand je lis les Écritures, quand je lis la Bible, quand je vois comment Dieu adresse des gens beaucoup plus puissants que moi, qui ont eu un impact, auquel on parle encore, qui sont une référence pour tous ceux qui veulent un ministère de puissance, quand tu leur parles comme ça, puis que je vois que ces gens-là sont dans le champ, j'ai dit, Alléluia, il y a de l'espoir pour moi. Dieu peut faire quelque chose avec moi. Alors ce matin, s'il y a quelque chose que tu peux prendre pour toi, c'est que Dieu peut faire quelque chose avec toi. Même si tu te sens dans le champ, même si tu sens que tu n'as pas accompli, même si tu n'es pas sûr de tout saisir. Sais-tu quoi? Il y a bien des grands hommes de Dieu qui étaient aussi perdus que toi, si ce n'est pas plus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'Élie a pensé. Il était vraiment aveuglé. Il y avait des écailles devant les yeux. Dieu, il pose la question, si tu réfléchis un petit peu, il te pose la question une deuxième fois. C'est parce que tu n'as pas compris là, ce que tu veux faire. Et là, Dieu lui dit, voici ce qu'il lui dit. L'Éternel lui dit, vas-y, conduis, poursuis ton chemin vers le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimsi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Verset suivant. Celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes, qui sont tous ceux qui n'ont pas plié le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. Wow! C'est comme ça que Dieu nous parle. Il nous laisse nous exprimer dans notre tort, puis il nous présente la vérité. Puis il nous présente la prochaine étape. Puis savez-vous quoi? Il la présente sans condamnation. Moi, si c'était moi, j'aurais dit, bon, Élie, là, mon ami, là, mon chum, Élie, écoute, là, tu comprennes, là, ça fait 2 fois que je te demande l'affaire, là. Je t'ai fait venir jusqu'ici. Je ne suis pas dans la puissance que tu t'attendais. Je ne suis pas dans la séparation des eaux. Je ne suis pas dans les miracles qui tombent. Je ne suis pas dans le feu de la révélation des 12 plaies d'Égypte. Je suis dans la formation. Je suis dans d'autres choses. Je t'appelle à autre chose, Élie. Puis là, tu me répètes encore le même discours que tu veux continuer d'avoir cette marche de victoire-là de l'armée de Dieu qui avance, qui se passe par les eaux, qui défend les murailles. C'est autre chose auquel je t'amène. Ça, c'est moi qui aurais dit ça. Dieu, il ne condamne pas un seul instant Élie. Il ne dit pas, Élie, tu es dans le champ. Et je pense que le texte ne rend pas lumière ou justice à l'amour de Dieu qui est déclaré dans ces paroles-là. Il y a 0 condamnation pour Élie qui est dans le champ. Il fait juste lui dire, regarde, voici ce qui arrive, ça va se passer comme ça, tu vas faire ça, il va se passer ça, puis regarde, ta perception des choses n'est pas bonne, c'est pas vrai, j'ai encore 7000. Et je pense qu'Élie était profondément consolé, touché après ce moment-là. Ça, c'est ça, un tête-à-tête avec Dieu. C'est ça, un tête-à-tête avec Dieu. Il va parler des vraies affaires. Il va adresser les choses de ta vie dans lesquelles tu es un peu dans le champ, ou tu es beaucoup dans le champ, les perceptions de ta vie où tu ne l'as pas, tu ne comprends pas qui il est, il va t'amener vers autre chose. Ce qui ne nous rend pas service, c'est que souvent, on regarde aux autres, on prend des modèles, et c'est une bonne chose de prendre des modèles. C'est une bonne chose de regarder au ministère de l'autre. C'est une bonne chose de s'inspirer de ce que les autres font. C'est mieux de savoir ce que Dieu veut faire avec nous. Puis qu'est-ce qu'il veut faire avec nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut faire avec nous maintenant? Qu'est-ce qu'il veut faire avec nous dans ce à quoi il nous appelle, avec les dons qu'il nous appelle, dans le travail qu'il nous fait dans notre vie, avec les gens qui nous entourent? Qu'est-ce qu'il veut faire avec nous? Où est-ce qu'il nous amène? Savez-vous quoi? Le ministère d'Élie est beaucoup plus grand après. Oh! Oui, moi je le pense sincèrement que son ministère est encore... Son ministère n'est même pas fini. Le ministère d'Élie n'est même pas fini encore. Élie est entré dans un ministère où il s'est mis à former une école de prophètes. Il a formé Élisée qui a fait 2 fois plus de miracles que lui. Il a mis en place des mouvements politiques qui ont amené un vrai changement en Israël. Et c'est dit qu'Élie n'est pas mort. Un moment donné, il était là, puis un moment donné, il était emporté. Pas beaucoup de gens dans la Bible, là. Puis,
Son ministère a complètement changé. Complètement changé. Et il y a beaucoup de gens qui lisent dans l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse, quand il parle des 2 témoins qui viennent dans les derniers temps, beaucoup disent qu'un de ces 2 témoins-là, c'est Élie. Israël s'attendait toujours au retour d'Élie. Il est parti, il va revenir, il a été emporté au ciel, il n'est pas mort. Élie n'est pas mort, mais il est rentré dans quelque chose de complètement différent. Présentement, on vit dans un monde où il y a des ouvrages chrétiens, des témoignages de gens, des références, même des modèles tout autour de nous, et on cherche à émuler ce qu'on voit. Moi, j'ai découvert quand j'étais au collège biblique que tout dépendant de l'église où tu venais, tu avais un style de prédication. On pouvait dire, des fois, les gens, ils faisaient comme, et si le pasteur est très connu, très populaire, il y avait le style du pasteur connu ou populaire, où il y en avait même qui avaient même les tics. Il y avait des pasteurs qui levaient la main, puis le jeune étudiant lève la main. Pourquoi il lève la main? Je ne sais pas pourquoi. Dans cette assemblée-là, on lève la main. Dans certaines églises culturelles ou églises haïtiennes, il y a même des expressions, des termes qui se donnent. Mais des fois, ça limite. Ça limite ce à quoi Dieu nous appelle. On se donne des modèles, on se compare, alors que Dieu nous appelle à être un moment avec lui, à entendre ce qu'il a à nous dire dans nos vies. C'était vrai pour Élie. Savez-vous quoi? Il y a une liberté à faire ça. J'ai une vérité pour vous. J'ai une vérité pour vous. Ce n'est pas dans mes notes. Je vais vous présenter. Il y a une vraie vérité dans le Seigneur. Avec Dieu, il y a juste des promotions. Il n'y a pas de démotion. Il n'y a pas de rétrogradation. Quand tu as une rencontre avec Dieu, si tu as une vraie rencontre avec Dieu, c'est pour t'amener ailleurs. Toujours. C'est une vérité dans ma vie. Toutes les personnes que tu lis dans les Écritures qui ont une rencontre sincère avec Dieu, un vrai face-à-face, un vrai échange où Dieu leur parle, ils parlent de leur situation et ils confrontent cette situation dans leur vie, puis eux autres le reçoivent, c'est toujours une promotion. C'est ce que je vais vous parler dans toute cette série-là. Il n'y a pas de rétrogradation ou de démotion dans le Seigneur. C'est juste, est-ce que tu vas rentrer dans les promotions que Dieu a pour toi? La Bible dit que si tu vis dans le Seigneur, tu bâtis dans le Seigneur, bâtis avec des choses réelles, bâtis avec des choses vraies, bâtis avec des pierres précieuses, bâtis avec ce à quoi Dieu t'appelle. Sinon, si tu bâtis avec des choses inutiles, des choses auxquelles Dieu ne t'appelle pas, tu vas quand même aller au ciel, mais comme genre tout nu. Comme sans rien, sans promotion. Mais on pense qu'on doit gagner une promotion. La promotion vient dans la tête-à-tête avec Dieu. La promotion vient dans la rencontre avec Dieu. La promotion vient quand Dieu change ton cœur. Tu n'as pas à être dans la crainte de venir vers Dieu. Matthieu 20, verset 26-28. Mais non, c'est pas. Non, c'est un autre passage, mais je ne l'ai pas dans mes notes. Je pensais que je l'avais mis. Mais Dieu a dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On n'a pas reçu un esprit de condamnation. On a reçu un esprit d'adoption par lequel on crie « Abba, Père ». On a un Père bien-aimé qui veut nous amener ailleurs. Qui veut nous amener ailleurs. On doit être à la croisée des chemins, on doit être comme Marthe. Luc 10, versets 41 à 42, Jésus répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes. On doit être comme Marie, pas comme Marthe. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup. Tu t'inquiètes, tu t'ajoutes pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » C'est quand Jésus était dans la maison de Marthe et Marie, et Marthe faisait la cuisine, Marthe faisait un paquet d'affaires, Marthe s'occupait des gens. Puis là, elle voyait sa sœur Marie qui était assise au pied de Jésus, puis il écoutait qu'il y avait un tête-à-tête au sommet. Puis elle dit, dis à ma sœur de venir m'aider, dis de venir faire quelque chose. Non, non, elle s'est accrochée à la bonne chose. Dieu l'amène ailleurs. Dieu transforme des choses dans son cœur. On doit être comme Marie. On doit être comme Matthieu 20, versets 26 à 28, que ce sera le cas parmi
le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, il sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Quand tu as un tête-à-tête au sommet, Dieu t'amène dans une autre sorte de service. Élie, il y avait 3 choses qui biaisaient le jugement d'Élie. Et je veux que vous puissiez porter attention à ces choses-là. Première chose qui biaisait le jugement d'Élie dans sa vie spirituelle, c'est qu'il y avait le biais des coups irrécupérables. Élie avait donné sa vie à combattre dans ce ministère-là de puissance. Pour lui, abandonner ça, passer à autre chose, ce n'était pas possible. Pourquoi Élie a été terrassé quand il est allé après face à la reine j'ai oublié son nom. Jézabel, oui. Toute femme qui se trouve bizarre se fait accuser au moins une fois d'être Jézabel. Hein? Jézabel. Elle n'est pas si puissante que ça, Jézabel. Le problème d'Élie, c'est qu'il voulait continuer avec Jézabel comme il avait fait avant, puis Dieu l'amenait vers autre chose. C'était fini ce temps-là de la confrontation directe. Puis lui a voulu s'en aller dans une confrontation directe. Pang! Frappe un mur. Lui, il avait un coup irrécupérable. Voici, c'est toute ma vie, là. Toute ma vie, Dieu m'amène dans ce ministère-là de puissance. Toute ma vie, je me bats. Toute ma vie, je combats. Toute ma vie, je confronte. Puis il ne confronte pas à peu près. Le feu du ciel dans un truc brûlant, dans un bibé d'eau, la pluie, les personnes ressuscitées. Constamment, un combat. Je me suis investi là-dedans. Et là, il est comme biaisé. Il ne peut pas voir que c'est Dieu qui le fait à travers lui, puis Dieu l'appelle à autre chose. Appelle à autre chose plus grand, qui va avoir plus d'impact. Il y a ce biais-là, c'est « Oh non, je vais perdre tout ce que je connais ». Savez-vous quoi? Si Dieu t'amène à autre chose, ce n'est pas une perte, ce n'est pas une démotion, c'est une promotion. Tu ne perdras rien. Ce que tu as fait pour Dieu va porter des fruits dans l'éternité. Et si Dieu t'appelle à faire autre chose, si Dieu te conduit vers autre chose, c'est juste des bonnes affaires. Tu n'as pas à craindre de perdre quelque chose quand Dieu te dirige à le faire. Alors ça, ce biais-là, comme si je vais perdre quelque chose, je vais perdre des relations, je vais perdre une façon de faire, ça ne peut pas prendre place. Les biais des vérités illusoires. Savez-vous quoi? C'est bien de saisir la parole de Dieu, mais c'est bien de saisir la parole de Dieu pour toi maintenant. Ce n'est pas parce que c'est là, ce n'est pas parce que c'est une vérité dans la Bible que c'est la vérité pour toi aujourd'hui, maintenant. Des fois, on déclare ces choses-là, puis on a ces images-là de la Bible que, wow, tu vas m'amener de l'autre bord, tu vas ouvrir, ça va être un vent puissant, puis je vais être comme Israël, je vais passer de l'autre côté, ça va être une vision spirituelle, ça représente le passage que tu as là maintenant. Puis des fois, tu te retrouves avec une situation, puis tu dis, non, moi, je veux que ça soit Jéricho, je veux que ça soit la mer Rouge, les flots, je veux que ça soit comme ça. Puis là, tu t'accroches à cette vérité-là de la Bible, tu n'entends pas la vérité que Dieu, le chemin par lequel il veut te faire passer. Tu n'entends pas là où il veut t'amener. Alors, ça peut être un billet pour toi. Il faut que tu sois ouvert. C'est juste en tête à tête qu'il va te dire. Qu'est-ce que tu t'attends? Je m'attends à ça, Seigneur. Qu'est-ce que tu t'attends vraiment? Là? Je m'attends à ça, Seigneur. Voici ce qui va se passer. Ça va se passer comme ça. Il va te le dire avec amour. Et le billet aussi du statu quo. J'ai toujours fait ça comme ça. Ça a toujours fonctionné comme ça. Élie avait ces 3 billets-là dans sa vie. Il y avait des choses qui s'étaient investies puis il ne voulait pas le laisser tomber. Il y avait des vérités auxquelles il s'était attaché qui étaient vraies pour un temps, mais qui n'étaient pas vraies pour l'instant présent. Puis, il voulait continuer de faire comme il avait toujours fait. Puis Dieu l'amenait vers autre chose. Dieu a fait des grandes choses avec Élie après. Dieu a formalisé. Dieu agit. Il va encore agir avec Élie. Moi, je le pense. Je pense qu'il va être dans les 2 témoins. Il n'a pas fini encore. Il l'a enlevé parce qu'il est entré dans autre chose. Mais quand il est entré, il n'était pas sûr. Quand il est entré, son raisonnement, jusqu'à ce que Dieu parle, son raisonnement est encore faussé. Jusqu'à ce que Dieu parle, qu'il lui dise vraiment ce qui se passe, son raisonnement est encore faussé. Et moi, je veux que vous puissiez entrer dans des vérités pour Dieu, pour votre vie. Ici, maintenant. Pas dans le stéréotype, pas dans les vérités de quelqu'un d'autre, pas dans une vérité qui se compare. Dieu peut te parler de tellement de façons. Puis quand il te parle, ça peut avoir l'impression, si tu lis les mots, ça peut être dur parce que ce n'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais. Mais quand tu l'entends, ça rentre dans ton corps, ça rentre dans ton cœur,
ça fait une différence, puis ça t'amène ailleurs. Élie n'était plus à l'avant-scène. Élie ne faisait plus les choses qu'il faisait avant, mais tu vois qu'Élie était pas mal plus en paix. Dans les versets qui suivent, il a l'air de marcher sur des nuages, Élie. Il dit qu'il court après et qu'il veut attraper son manteau. Là. Élie, il s'en allait, il était guidé ailleurs dans son cœur, ailleurs dans sa vie. Ce que je souhaite pour vous, c'est ce tête-à-tête-là. Que Dieu vous donne un tête-à-tête. Que Dieu renverse les billets qui sont dans votre vie. Que vous puissiez recevoir ces paroles-là. Puis que vous ne puissiez pas avoir peur d'être vraiment transparent devant lui. Parce que je vais vous dire, il n'y a pas de démotion. Il n'y a pas de rétrogradation. Il n'y a pas de condamnation. Il y a juste une promotion vers autre chose, souvent. Ça fait mal un peu parce qu'il faut laisser tomber d'autres affaires. Ça ne se passe pas comme dans notre scénario, mais c'est une meilleure histoire. Est-ce que je peux vous donner un dernier exemple? Juste une dernière illustration, pas plus tard qu'hier. J'étais avec ma fille. Il joue un match de soccer. Il y a une équipe qui est sur le terrain. Il fait jouer les filles à une certaine position. Puis là, ils gagnent, mais tu sais, c'est dur, quoi. Ils se font marquer un but. Après ça, ils marquent un autre but. Après ça, ils se font marquer un but, ils marquent un but. Puis là, ils prennent l'avance d'un but, mais tu sais, c'est comme tout est difficile. Ils sont toujours dans les câbles. Ils sont toujours dans les câbles. Puis là, le coach décide de changer. Puis là, il fait jouer des gens à une autre position qu'ils ne jouaient pas avant. Puis il met une joueuse de pointe. Puis elle est rapide. Puis elle fonce. Mais elle n'a jamais joué en pointe. Toujours joué en arrière, en défense. On est dans le 3e tiers. Elle commence. Première touche de ballon. Elle part. Elle s'en va en avant. Toute la défense s'effondre devant elle. Elle passe proche de marquer. Dans les 5, 10, 15 minutes qui ont suivi, des actions, des opportunités de but. Puis là, tu te dis, waouh, s'ils continuent de jouer comme ça dans les prochains matchs, là, ils ont marqué 3 buts. Puis il y avait toutes les difficultés du monde, un but par autre session. Puis là, ils marquent 3 buts, puis ils en auraient pu en marquer 6. Les mêmes joueurs, la même équipe, le même coach, différentes positions, différents rôles, différentes instructions. Puis là, tout débouche. On ne comprend pas toujours ce qui se passe, mais on a le meilleur coach de la Terre. Des fois, il nous fait jouer à une position. Puis là, tu dis, hey, tu sais, tu joues défense, tu joues attaque, c'est pas pareil. Hein? Puis là, il te fait jouer en avant, puis il te dit, tu fais ça. Puis il l'a fait jouer en avant, puis elle a fait ça. Puis là, elle a marqué un but. Puis après ça, juste parce que le fait qu'elle était en avant, puis qu'elle était rapide, là, le défenseur était obligé de jouer en arrière. Puis là, tout le jeu s'ouvrait. Tout le monde jouait meilleur. Tout le monde était meilleur. Tout le monde faisait une différence. Dieu a une vision que nous, on n'a pas. Et on a des rôles chacun d'entre nous. Quand on entre dans le rôle auquel Dieu nous appelle, quand on marche dans cette voie-là, même si on n'est pas certain, même si on ne le sent pas trop, même si on reçoit ça et on y va à tâtons, il y a des grandes choses qui se passent. Et j'ai cette assurance-là qu'on est dans une saison où Dieu fait faire des grandes choses. Et il veut faire des grandes choses avec moi. Il veut faire des grandes choses avec vous. On est témoin de ces grandes choses-là. On est témoin de ces changements-là. Et moi, ce que je vous dis, n'ayez pas peur. Tu peux sentir une peur à l'intérieur. Tu peux être comme Adam et Ève, j'ai peur. Tu peux te sentir caché dans le buisson. C'est normal. Quand Dieu te parle, tu peux lui dire tes peurs, puis à un moment donné, quand ces paroles vont pénétrer dans ton cœur, il y a un changement. C'est toujours pour le meilleur. Amen. Je peux prier pour vous? Pouvez-vous prier pour moi après, quand vous êtes chez vous? Parce que moi, je suis rendu comme le festival des montgolfières à Saint-Jean. Mon pied enfle, mon pied désenfle. Mon pied gonfle, il dégonfle, il gonfle, il dégonfle. J'ai été opéré, pour ceux qui le savent. Là. J'ai une vis, une plaque qui vont m'enlever bientôt, mais ce n'est pas supposé. Je ne suis plus supposé être enflé, désenflé, enflé, désenflé. Là, je suis un peu tanné. Un petit peu. Je pense que, je n'avais pas demandé de prière parce que Dieu travaillait ma vie pendant que j'avais mes bobos. Là, je demande une prière de votre part. Que ça arrête d'enfler puis de désenfler puis que j'ai 2 pieds pareils. Parce que j'en ai un peu marre. Mais moi, je vais prier que Dieu ait des temps pour vous. Vous allez avoir ces rencontres-là avec lui. Amen.
Alors, laissez-moi juste un instant. Après ça, je vous libère. Je vous dis, je vous souhaite une bonne semaine. Après ça, je vous libère de toutes choses. Seigneur Dieu, je te bénis parce que tu es fidèle, tu es bon. Tu témoignes ta grandeur, ta patience et ta fidélité. Et on a tellement de témoignages dans tes Écritures de comment tu joues et tu touches les hommes, même des gens qu'on peut trouver grands comme Élie, des gens qui ont un ministère de puissance, comment tu as transformé les vies, comment tu les as amenés vers autre chose. Nous voulons, Seigneur Dieu, être des gens qui ont ces tête-à-tête avec toi, où tu nous amènes ailleurs. Nous ne voulons pas rester prisonniers de nos peurs, des biais, des visions biaisées que nous avons de la réalité de la vie spirituelle, de ce que nous sommes. Nous voulons entendre de toi. Tu nous parles à travers les Écritures, tu nous parles à travers des rencontres avec des gens, tu nous parles à travers des messages les dimanches matins, tu nous parles le lundi, le mardi, le mercredi au courant de la semaine, quand on marche, quand on prie, quand on lit la parole, tu nous parles quand on se laisse aller vers toi sans avoir peur de ce que tu peux dire sur nos vies. Merci, Seigneur Dieu, des révélations que tu vas donner à mes frères et mes sœurs dans cette assemblée. Merci de ce que tu vas libérer ces cœurs et ces vies. Et merci des promotions que tu places dans nos vies parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en toi. Tu nous amènes toujours ailleurs et tu nous amènes toujours à grandir. Il n'y a que des bonnes choses quand on vient en tête à tête avec toi et qu'on se laisse toucher par tes paroles. Merci à l'avance de tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine.